Nous avons le plaisir de recevoir Jessica Gerondal-Mwiza. Elle est franco-rwandaise, militante de la mémoire, conférencière et blogueuse. Elle est en même temps vice-présidente d'Ibuka France. Elle place la mémoire des génocides des Tutsis au centre de ses engagements antiracistes. Bienvenue à vous donc, Jessica Gerondal-Mwiza. Merci beaucoup. Quelle représente pour vous, 28 ans après le génocide, que la ville de Paris accepte ou prend cette initiative de baptiser cette rue Amidabou, donc Bilala? En fait, pour la ville de Paris, ça sera le 3e lieu de mémoire. Donc pour la capitale, c'est très important. Et pour la France, ça sera le 11e endroit de commémoration ou de stèle ou de nom de place comme celle-ci. Donc ça fait de la France le 2e pays où il y a le plus de lieux de mémoire concernant le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Maintenant, pour la place Aminadabou Birara, ce qui est très important, c'est qu'on met en valeur l'histoire d'un héros. L'histoire de quelqu'un qui a mené la résistance et c'est ça qui redonne aussi la dignité, l'honneur à ces combattants qui ont malheureusement péri pendant le génocide. Pour rappel, pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, Bilala Amidabou est né en 1925 et a été tué lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Il est donc devenu héros en dirigeant ses camarades de Bisesero contre les attaques incessantes des Interahamwe. Ils ont lutté pendant un bon moment. Et puis Bilala a également dénoncé la lâcheté des soi-disant gouvernements de secours, parce que c'est lui qui a envoyé justement ses forces militaires pour tuer les Basesero. Donc Bilala Amidabou, qui avait tenté par tous les moyens de vaincre les Interahamwe, malheureusement, vu le nombre et la force en face, ils n'ont pas pu résister aussi longtemps, ils ont été massacrés. Alors, vous, en tant qu'Ibuka France, quel message voulez-vous transmettre à la diaspora rwandaise en France, aux Français, aux autres Français et au reste du monde? C'est toujours l'histoire de connaître ce qui s'est passé précisément pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. L'histoire de Bisesero, en plus, est particulière quand on se situe en France, parce que les Français étaient à Bisesero dans le cadre de l'opération Turquoise. Donc on sait qu'ils ont été au contact des victimes, des rescapés qui se cachaient parce que le génocide n'était pas terminé et qui n'ont pas apporté de secours à ces personnes qui pourtant suppliaient. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que, encore une fois, il n'y avait pas ce paramètre-là de la France ne savait pas, n'était pas au courant, parce qu'en fait ils sont tombés, et les journalistes et les soldats français, sur les rescapés de Bisesero. Ils sont tombés sur eux, ils avaient encore le temps d'en aider beaucoup, mais ils ont eu des ordres contraires. Non seulement de ne pas aider, mais en plus de ça, de plutôt aller préparer des actions militaires contre le FPR qui avançait. Donc c'est aussi cette partie de l'histoire-là qu'il faut mettre en lumière et qu'il ne faut pas oublier. Bisesero, c'est un lieu de résistance, un lieu d'héroïsme, mais c'est aussi un lieu de lâcheté et d'abandon des personnes qui tentaient de sauver leur vie. Oui, cette inauguration de la place aura lieu donc ce 13 mai 2022. C'est dans le 18e arrondissement de Paris, en présence d'Anne Hidalgo, la maire de la capitale française. Et quelle représente pour vous cette participation active des autorités françaises à la commémoration? La mairie de Paris est depuis, en la personne d'Anne Hidalgo, est depuis longtemps à nos côtés. Et c'est quelque chose de très précieux parce que cette mairie, elle est symbolique. Toujours du côté des histoires de crimes contre l'humanité, toujours du côté de la mémoire, qu'elle soit juive ou arménienne ou rwandaise, Tutsi. Et c'est la continuité de cette action de la mairie d'Anne Hidalgo. Donc c'est très précieux, c'est très important et ça nous aide beaucoup.
Oui. Pour arriver à ce résultat, il y a du travail qui a été fait. Je comprends que cette activité a commencé dès novembre 2021. À cette époque, le Conseil municipal de Paris a convoqué une réunion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes étapes jusqu'à cette inauguration de la place Hamidabou Bilala? En fait, ce sont des discussions en amont avec la mairie de Paris dans son 18e arrondissement, dont nous sommes aussi très proches, et ensuite le sujet qui arrive à la mairie de Paris centrale. Donc c'est pas tellement compliqué, il faut juste inscrire la question à l'agenda et ensuite attendre le vote. Ah oui. Et donc, jusqu'à l'accomplissement, donc avoir cette place. Vous avez mentionné au début de cet entretien qu'il y a d'autres places déjà à Paris, des places consacrées à la mémoire du génocide. Vous pouvez nous parler de ces places? Il y a le cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement, où se trouve la stèle en mémoire du génocide contre les Tutsis. C'est un lieu vraiment symbolique parce que ce n'est pas un simple cimetière. Il y a beaucoup de lieux de mémoire, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, des endroits aussi, des emplacements pour la résistance contre le nazisme. Il y a des personnalités politiques engagées très célèbres qui sont enterrées dans ce cimetière. Donc on peut dire que c'est un cimetière très politique, très mémoriel, et que la symbolique, en tout cas, est importante, que nous ayons une place là-bas. Ensuite, il y a le parc de Choisy, dans le 13e arrondissement de Paris. Et là, c'est un lieu vraiment apaisant. On sort un petit peu du cadre du cimetière pour avoir vraiment un lieu où les personnes peuvent se recueillir dans un cadre apaisant, respectueux. Et aussi où tous les Parisiens peuvent passer et voir cette plaque commémorative et penser à notre histoire. Oui, on voit depuis un certain temps, depuis l'amélioration de relations entre Kigali et Paris, notamment depuis le premier quinquennat du président Emmanuel Macron, une amélioration des relations entre les deux pays. Et cette amélioration a débuté déjà avec Nicolas Sarkozy lors de sa présidence. Et on voit donc cette évolution des relations qui se concrétise notamment sur le terrain avec cette reconnaissance du génocide des Tutsis au Rwanda. Êtes-vous optimiste de voir justement ces génocidaires, présumés génocidaires qui circulent un peu partout en Europe, puissent un jour être traduits en justice ou extradés vers le Rwanda? Alors on demandera toujours l'extradition parce que le problème de la justice française reste la lenteur. Donc nous avons bon espoir que les choses s'accélèrent comme ça a été promis bien évidemment, mais il reste énormément de travail. Et en étant très objectif, il vaudrait mieux que la France commence réellement à extrader. Merci beaucoup à Jessica Gerondal-Mouisa. Je rappelle que vous êtes vice-présidente d'Ibuka France et vous êtes toujours le bienvenu dans le studio de la télévision rwandaise. Merci beaucoup.